Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Vous avez choisi l'analyse de Litecoin pour aujourd'hui. On va s'en occuper. Juste avant, je vous rappelle que vous pouvez voter entre ZRO et AXS pour l'analyse de demain. C'est vous qui décidez, le commentaire qui viendra le plus gagnera l'analyse. Et également, n'hésitez pas à me proposer des idées de la coin que je pourrais analyser. On refait un petit peu un copy trading rapidement. On peut voir qu'on a eu 9 TP sur les stratégies LIM juste hier, quelques TP, quelques SL sur les stratégies SPT. Mais le plus important, c'est qu'on a lancé de nouvelles stratégies d'accumulation pour ce bull run. On s'occupe de la revente. On a déjà commencé un petit peu sur des cryptos AI, etc. Tout a déjà été rempli sur ce genre de secteur, mais vous pouvez participer aux nouveaux secteurs qu'on a mis en place dans les mêmes coins, Blue Chips et DeFi qui va commencer bientôt. Pour ceux qui veulent rejoindre le copy trading, c'est le premier lien en commentaire épinglé. Vous avez juste à vous inscrire sur notre broker partenaire qui est Bitget avec ce premier lien juste ici. Vous cliquez dessus, vous créez votre compte, email, mot de passe et créez votre compte tout simplement. C'est la meilleure plateforme actuellement. Vous avez toutes les informations. 300 millions de protection funds qui sont mis en place, les preuves de réserve qui prouvent qu'ils ont les fonds tous les mois des clients pour éviter qu'un événement FTX arrive. Ils sont 100% transparents, pour ça qu'on travaille avec eux. Également, vous avez juste à cliquer sur ce deuxième lien, rejoindre copy trading 100% gratuit. Vous mettez votre prénom, email, identifiant Bitget qui est composé de chiffres uniquement et ça se trouve sur votre tableau de bord Bitget. Et une fois que c'est fait, vous cliquez sur rejoindre et vous regardez cette petite vidéo pour configurer le copy trading sur votre compte et ensuite vous aurez accès à la plateforme. Il y a juste à suivre le tutoriel et à cocher les stratégies que vous voulez. N'hésitez pas à rejoindre le Discord également. Vous avez un lien juste ici. Rejoindre le Discord pour avoir toutes les updates du côté du copy trading dans les salons que vous pouvez voir ici dans copy trading. Alors, pour revenir sur Litecoin, graphiquement, il y a une très grosse structure haussière qui vient de se valider, enfin qui est en train de se valider. Il faudra voir si on arrive à clôturer au-dessus de ces sommets pour le mois de décembre. Ce qui éventuellement serait un très bon signal puisqu'on sortira de ce range et comme au bull run précédent, si on faisait une comparaison, on serait à peu près quelque part par là. Donc on avait fait ça au mois de février, donc on avait eu une grosse mèche au mois de janvier, le breakout en février et la grosse accélération qui s'était formée jusqu'au mois de mai avant de former un top. C'est exactement ce qui pourrait se former ici. Donc on est en train de valider le breakout qui va probablement lancer une accélération haussière et l'objectif pourrait être de revenir vers ces sommets, voire pourquoi pas cette fois-ci en 2024 essayer d'aller faire un ATH pour récupérer les stops. Quoi qu'il en soit, je pense que l'objectif minimal sera d'essayer d'aller chercher les 302 $. C'est le sommet ici de novembre 2021. On a également le sommet de 2023, si je dis pas de bêtises, oui, qui a été atteint ici. Donc faites attention quand même, c'est un sommet annuel. On pourrait avoir un retracement, je vais vous expliquer juste après pourquoi. Mais là, sur du moyen terme, c'est vraiment assez haussier. L'objectif du prix aussi sera de venir travailler cette zone d'imbalance qui est ouverte depuis janvier 2022. Donc entre 182 $ et 155, pour moi, ça me semble être le prochain objectif. Et je pense personnellement qu'on peut voir ça comme un range long terme et que le but est tout simplement d'acheter le bas du range, ce qui a été fait par les institutions probablement depuis pas mal de temps. Ici, vous voyez la zone d'accumulation à chaque fois et la zone de revente dans ce haut du range. Donc je pense qu'on viendra dans le haut de range au cours de ce cycle entre 330 $ et 419. Et je pense que ce cycle pourrait marquer un nouvel ATH parce que là, ça fait quand même depuis plusieurs années qu'on a le sommet de 2021 qui est intact, le sommet de 2017 qui est intact. Alors il faut regarder sur les contrats dérivés si jamais on est venu prendre les stops. Alors Binance n'avait pas encore de contrat dérivé. Là, il va falloir aller sur BitMEX. Eux, ils ont des contrats dérivés depuis pas mal de temps, quoique c'est venu après. S'il n'y avait pas de contrat dérivé, en soi, ça va. Ça va, on va essayer de checker. USDT, je pense que non. Ok, donc non, il n'y a pas non plus de contrat dérivé ici. Il n'y a personne qui avait mis en place des contrats dérivés à l'époque sur LTC. En 2017, il n'y avait que Bitcoin. Ok, enfin Bitcoin, Ethereum. Ok. Du coup, c'est ce qui fait que on se retrouve avec une zone d'intérêt. Alors, je ne sais plus quel ticker j'ai utilisé, peut-être Coinbase. Ouais, on se retrouve avec une grosse zone d'intérêt à 419. Moi, honnêtement, je ne serais pas étonné qu'on y aille. On va calculer l'extension de cette structure haussière, ici. Qui va nous ramener avec un premier objectif à 180 $, donc dans cette zone d'imbalance très réaliste. Ensuite 276 $, ça s'arrête juste avant le sommet de novembre 2021 qui serait un point d'intérêt à venir chasser pour moi autour des 302 $, pardon. Et la zone d'extension maximale de cette structure haussière qui nous ramène du coup sur un nouvel ATH entre 420 et 500 $. Donc je ne serais pas étonné de revoir LTC chercher ces niveaux au cours de ce bull run pour être honnête. Ici on peut voir qu'on a éventuellement un breaker mensuel qui va se former sur ce niveau de prix
Alors là, dans l'état, on pourrait dire qu'il est confirmé si on clôture comme ça. Le fait de faire un breaker mensuel, c'est très puissant. Ok, ça montre vraiment que là, on est prêt à y aller. Le dernier breaker qu'on a formé ici en mensuel était là. Regardez ce qui s'est passé derrière. C'était quand même assez bullish, c'était même très très bullish pour être honnête. Donc ouais, genre on a vraiment un très très bon signal. Maintenant, vu qu'on a atteint quand même un sommet annuel, faut se dire que là il y a plein de stops qui étaient présents sur les contrats dérivés. Si les fundings sont un peu élevés, après la prise d'un point d'intérêt comme ça pourrait justifier des retracements. Et les fundings sont pas super élevés, mais on est quand même monté à 0,08, faut faire attention. Et ici on voit qu'il y a eu consolidation, manipulation. Donc pour moi, je pense que LTC sur du court terme reviendra sous les 121 $ pour venir prendre les creux ici sur lesquels des stops se sont accumulés parce que beaucoup de gens ont dû acheter ce triangle, sauf que c'était un piège et donc on a fait consolidation, manipulation. Donc là, je pense qu'on aura une expansion qui va venir récupérer les stops des 121 $ et pourquoi pas des 114 $ également. Ok, ce qui permettra en fait à LTC simplement de retracer. Et je pense qu'il viendra travailler la zone d'imbalance que vous voyez ici qui est à l'initiative de cette prise de sommet ici. Donc attendez-vous à ce que LTC revienne visiter entre 106 et 114 $ probablement. Et en fait, si vous prenez le dernier creux qui est ici, vous tracez une petite zone de rechargement, ça je vous l'ai appris dans les précédentes vidéos. Voilà, on voit que la zone de rechargement du précédent mouvement ici permettrait de revenir tester le breaker qui est en train de se former, il n'est pas encore confirmé, il faudra attendre ce mois-ci, mais ça permettrait de revenir travailler cette zone. Et également, on voit ici qu'on a ce qu'on appelle une imbalance qui est vectorielle, ça c'est très souvent comblé, et donc personnellement, je m'attends à ce que LTC plus précisément revienne visiter dans un avenir proche les 114 $ à 105 $ pour ensuite éventuellement faire une continuation haussière. Donc là, on parle depuis son top, d'un retracement de l'ordre de 22 à 28%, ce qui serait un bon dip pour acheter, pour ensuite repartir dans quelque chose d'haussier. Ok, parce que là, vous voyez qu'il y a un très gros mouvement haussier. On aurait juste un petit retracement avant de repartir plus haut pour revenir travailler les swing high ici qui ont été cassés. Alors désolé, je les ai mal tracés, mais vous voyez ici, ça permettrait de revenir bosser ces zones. Également, ça permettrait pourquoi pas de revenir travailler le premier arrêt de tout ce mouvement qui est très souvent testé. Attendez, je vous retire ce niveau. Je vous retire ce fib. Là, et vous voyez là, il y a la zone de rechargement au niveau des 38,2 du mouvement entier avec cette zone d'imbalance. Ça, je dirais que pour moi, il y a énormément de probabilités d'y revenir dans un avenir proche pour ensuite continuer le pump. Ok, donc attendez-vous franchement, je pense à ce qu'on revienne entre 105 et 114. Si vous êtes investissement sur ce cycle, est-ce que ça vaut le coup de se dire oh là là, je vends tout parce que ça peut descendre jusqu'à cette zone pour acheter? Non, prendre un petit peu de profit en se disant ok, ce que j'ai vendu là, je peux la racheter peut-être dans cette zone. Allez, pourquoi pas. Mais là, je vous incite pas du tout à tout vendre en vous disant ça y est, c'est la fin, parce qu'on va redescendre de 15, peut-être 15%, quelque chose comme ça. Ça y est, c'est la fin, le TC, c'est mort. Non, dans l'idée, c'est juste de se dire qu'on va juste. Là également, vous avez un breaker weekly qui lui est confirmé. Voilà, c'est juste de se dire qu'il y a moyen de revenir travailler grosso modo la zone des 110, voire aller le breaker weekly à 105. Mais c'est tout. En fait, c'est juste un pullback là qui devrait se former, je pense, avant de continuer de monter au cours des prochaines semaines. Ok. Et je vous ai donné les objectifs. Je vais vous en donner d'autres. Objectif de retracement. On prend le plus haut de 2021, le plus bas actuel. On va rajouter 38,2 ici. Donc pareil, 180 $ pour moi. Il y a un gros objectif. On va y revenir probablement. Zone de rechargement de short. Et au sein de cette zone de rechargement de short, on a le sommet ici à venir chasser. Donc pareil, en cas de cassure des 38,2. Donc en cas de cassure des 180 $, pardon, je m'attends assez rapidement à ce que le prix puisse se diriger aux 300 $. Et je pense également que cette zone de stop ici, avec ces deux sommets au même endroit, vont être une bonne zone de livraison de prix sur ce bull run. Probablement courant printemps 2025, je pense, donc entre mars et mai, entre 420 $ et 510 $. Et LTC, c'est un excellent indicateur. Parce que dès qu'il se met à accélérer, on est souvent sur une fin d'accélération sur le marché altcoin avant une grosse correction. On voit qu'il n'a pas encore eu sa phase d'euphorie ici qu'il avait eu en 2021, qu'il avait eu en 2017, ce qui pourrait indiquer qu'on est, d'un point de vue altcoin aussi, qu'on est vraiment loin d'un top définitif. Et si vous regardez LTC, BTC, les accélérations de Litecoin face au Bitcoin, voilà, généralement vont former un top. Ici, on peut le voir en 2018, fin 2017 ici, début 2018, avec ce gros rallye
qui avait marqué le top du cycle définitif. Ici, la grosse accélération de Litecoin face à Bitcoin qui avait marqué le top également de beaucoup d'altcoins contre Bitcoin à l'époque, pour ceux qui s'en souviennent, en 2017, en printemps 2017. Même ici, je pense que ça a dû être le cas en 2015. Et également en 2021, pour ceux qui s'en souviennent, cette grosse accélération de Litecoin face à Bitcoin qui avait marqué le top définitif des altcoins. Enfin, pour 80% des alts, après il y a de gros altcoins qui ont réussi à faire un nouveau sommet, mais 80% du marché avait top au niveau des alts à ce moment-là. Et pareil ici sur cette accélération, là non pardon, c'était le bottom décembre 2022 ici, donc vous voyez on est encore loin là, c'est pour ça de se dire au cours des prochains mois, si on a une nouvelle accélération de Litecoin face à Bitcoin, ça marquera probablement le top majeur, enfin en tout cas un top, voilà, un top sur plusieurs mois probablement du marché altcoin et de LTC en lui-même. Donc c'est ce qui fait que là pour l'instant on n'a encore rien eu et c'est assez positif, on pourrait vraiment avoir une accélération. Mais avant l'accélération, je pense que viendra le petit retracement pour former un creux ascendant, un retac de cette zone pour ensuite accélérer et ramener le prix, je pense, au moins en 180, ensuite les $300, et je ne serais pas du tout étonné de le voir entre 420 et $500, ce petit LTC au cours de ce cycle. Et si je devais aller sortir une boule de cristal, hein, même si c'est pas mon objectif et j'en sais rien, si on va faire ça, je suis honnête et transparent avec vous, ce serait de se dire que je pense que d'ici avril-mai, oui, on pourrait retrouver le prix autour des 420 à $515, pourquoi pas, ça serait une belle zone à atteindre sur LTC. Je m'arrête ici pour aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à mettre un petit commentaire. Merci à ceux qui jouent le jeu, je vous remercie énormément. Je vous rappelle qu'en commentaire épinglé, vous avez la formation gratuite avec les pépites altcoin que vous pouvez récupérer juste ici. Formation bullrun plus les pépites, c'est un formulaire à remplir, ça prend 30 secondes et après vous avez la formation dans votre boîte mail qui est juste ici. Formation débutant, avancé, professionnel et avec la petite vidéo Altcoin Pépite 2024 et 2025. Également, vous avez la possibilité d'avoir des tutoriels sur Milgate en futur et Edge, acheter, vendre ces crypto-monnaies pour ceux qui veulent apprendre à utiliser la plateforme. Vous avez le copy trading également et vous avez aussi la possibilité de vous former à mes côtés si vous le souhaitez. Rejoindre mon école de trading, ça se passe juste ici. Ça commence à partir de seulement 49 € par mois, c'est sans engagement et vous avez aussi les offres 3, 6 et 12 mois qui, elles, sont moins chères, qui sont des paiements one-shot si vous ne voulez pas être débité mensuellement et payer moins cher. Vous avez tout le descriptif de l'école, vous avez également les témoignages des élèves un petit peu plus bas et vous aurez aussi accès à la formation de l'école qui est une formation de trading complète où je vous forme de A à Z dans cette formation, en plus des briefs quotidiens que vous aurez tous les jours. Donc ça, c'est la formation qui est composée de 8 modules, 19 heures de cours vidéo, vous apprenez tout à 100%. Je m'arrête ici, on se retrouve bientôt. Ciao, ciao.